Nous continuons la prière parce que j'observe les manifestations sur les murs. La main invisible écrit mes portraits. Merci Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. J'arrête donc pour continuer à observer les portraits qui sont en train d'être dessinés sur le mur. Nous sommes aujourd'hui le 16 février 2023 et nous assistons aux apparitions divines de la Sainte Vierge. Comme vous la voyez là, elle se manifeste déjà parce que là, on voit sa forme qui apparaît déjà bien clairement dans le voile blanc, châtre de la lumière divine. Et moi, je suis là. Le Seigneur nous fait vivre les merveilles de sa puissance qui domine toutes les puissances du monde. Nous avons sa manifestation tant à la cuisine qu'à cet endroit, au coin de cet article. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, nous a dit Jésus-Christ. Et nous revenons à Maman Marie, qui, elle est là, elle avance déjà, comme vous voyez. Elle est partie de la chambre et nous voyons comment elle avance. Et là, nous voyons deux figures que je n'arrive pas à identifier encore. Et ce matin, nous avons un message très poignant sur l'identité humaine qui a été transformée pour certains et dont souffre la jeunesse. Nous allons découvrir ensemble par une vidéo que je vais vous faire écouter et suivre à la suite de cette manifestation que le Seigneur nous montre. Trois femmes pour vous parler de la nouvelle évangélisation qui sont accompagnées par Maman Marie, Ève Nouvelle, qui a été créée le même jour avec Adam. Créée pour procréer, son nom l'indique, Ève, mais qui a été écartée dans la Bible en allant mettre qu'elle a été créée à partir de la côte d'Adam. Rectification est faite à partir de Genèse que nous allons lire. Dieu refait ce qui a été défait. Le Seigneur remet en ordre le monde qui a été détruit
même les humains qui ont été détruits, le Seigneur nous apporte la paix, la justice et la délivrance pour le salut du monde entier. Regardez comment je suis placé là. J'ai ma tenue noire. Vous voyez bien comment je suis ce matin. Voici. Et vous avez le portrait là-bas. À côté de Maman Marie. Et vous avez un grand portrait là. Jésus est avec nous et nous donne certainement les clés de l'évangélisation. Observez ce qui se passe. Ici, la grande lumière nous indique une personne Maman Marie est ici, toujours un peu proche de la porte. Et moi, je suis en bas là. Mais en haut là, il y a une autre personne au niveau du plafond. Hier, nous avions 4 personnes et le Seigneur nous a permis de découvrir Marie Magdalena. Et nous avons aussi Jésus, puis la doublure qui se produisait où je devenais, ma face devenait comme un homme, comme une femme. C'est effectivement l'identité dont Jésus nous parle aujourd'hui à travers un prêtre. Ces écritures de portraits divers sur le mur sont éducatifs. Dieu est Dieu. Un seul Dieu. Et nous sommes un seul peuple dans l'unité de la création divine primitive. Nous découvrons le frère Paul Andrien. Paul Andrien nous dira dans la vidéo que je vous enverrai ce que nous voyons sur les murs.
un homme dans le corps d'une femme ou une femme dans le corps d'un homme. C'est ce que les hommes ont fait pour détruire le genre féminin. Et Dieu vient remettre tout en ordre. Car il a créé l'homme et la femme le même jour, tel que nous le dit Genèse. Voilà, Maman Marie ressort pour que vous ne fassiez pas confusion avec la lumière du milieu. La lumière qui est ici, celle du Christ. Celle-là, c'est Maman Marie. Moi, je suis au milieu entre eux là. Jésus, Marie, nous me Thérèse en bas. Et nous écoutons ce qui va se passer là. Nous observons ce qui va se passer parce que ce qui est écrit est parole aussi et enseignement divin. Il nous faut de l'inspiration divine pour comprendre. Voilà Maman Marie et la lumière qui m'éclaire, qui m'illumine aussi. Voir ensemble. Là, voilà la lumière. Elle est en train de s'intensifier sur moi. Alors, je vais me lever parce que je filmais étant allongé. Je me lève et je tourne. Voilà la lumière du Seigneur. Et voilà Maman Marie qui est là, debout. On peut déjà observer une présence personnalisée dans la lumière pour comprendre que voilà Maman Marie. Ceci se passe dans ma maison et sur le mur, comme vous voyez. Et vous voyez qu'au milieu là, vous voyez que le point est blanc. C'est là où se trouve Maman Marie. Parce qu'elle est enveloppée par la lueur. Même vous voyez que le Seigneur fait un point blanc là. Moi, je suis en bas. Je l'observe. Je suis ici. Vous voyez que, voilà, le petit point vous montre. Vous voyez que je suis moi-même baignée de cette lumière. Me voici devant vous. Je suis assise là. Et je vous montre la lumière du Seigneur. La voilà. Celle qui nous enveloppe et qui vous montre Maman Marie. La voilà. Merci Seigneur.
C'est la lumière qui vous montre Maman Marie dans sa gloire. Le petit point me guide. Nous disons gloire à Dieu. Dans sa splendeur, la lumière de vie. Nous revenons vers la maison. La maison est, comme vous le voyez, baignée de la lumière divine qui est comme la fumée, comme avait dit Isaïe, Ézéchiel. Voici le Seigneur. Et là, vous avez la tête de Jésus et vous aurez aussi celle de Maman Marie. Parce que la tête de Jésus, elle n'a pas le foulard bleu, voyez? La tête de Jésus est couronnée. Le Christ est avec nous ce matin. Il accompagne sa maman dans sa gloire. Vous voyez la différence entre le Christ et Maman Marie. Les apparitions divines accompagnées par l'expression de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Et nous partons maintenant. Nous pouvons voir, vous, si vous voulez, je peux encore rester pour qu'on voit comment cela nous est présenté. Là, nous avons Jésus. Le Fils, le oint, que vous avez nommé Jésus. Ce matin. Et vous voyez que cela nous est montré là, sur le mur. Le voilà. Voilà le Christ. Me voici en bas. Voici Maman Marie. Nous sommes trois sur le mur. La main invisible écrit sur le mur nos trois portraits. Ici, l'apparition de Maman Marie. Je suis en bas. Et vous voyez ma face. Je regarde Maman Marie. Ma face est très blanchâtre. Mais je suis noire. Ici, c'est Jésus. Parce que quand vous me voyez blanchâtre, ici, vous allez me confondre. Maintenant, il a tourné ma face vers Jésus. Manifestation divine. Mes frères et sœurs, la puissance de Dieu sans pareil. Que tous ceux qui souffrent
se mettent à genoux devant Jésus et Dieu. Voici comment le Seigneur se manifeste devant vous. Et là maintenant, les 3 femmes surgissent. Vous avez entre moi et Maman Marie, Thérèse d'Avila, qu'on a appelée Thérèse de Jésus. Et moi, je suis face à elles, les deux. Je les regarde. Thérèse de la Sainte Face. Et vous voyez que ma face est très illuminée. Et puis, après ça, en bas des pieds de Jésus, vient d'apparaître Marie-Magdalena tout à l'heure, qui m'a accueilli à ce même endroit. Vous voyez que la lumière de Jésus, il y a 2 personnes. Sa lumière est divisée en 2. Marie-Magdalena, l'apôtre bien-aimé, la disciple qui nous aidera à comprendre mieux l'évangile. Sans elle, nous ne pouvons pas comprendre tout l'évangile de Jésus, écrite par Jésus, enseignée par Jésus en son temps. C'est pour ça que le Seigneur nous apporte Marie-Magdalena. Observez bien. Moi, je suis en haut et Marie-Magdalena est ici un peu en bas. En bas là. Il y a une femme qui me regarde là, en face de moi. Moi, je suis au milieu. Le Christ est en haut. Là, c'est clair. Et ce matin, nous parlerons de ce qui s'est passé. Pourquoi Marie-Magdalena a disparu de l'histoire de l'Évangile. On ne nous parle que de 4 évangiles. Mais il manque la plus importante évangile, c'est celle de Marie-Magdalena. Confirme le Seigneur. Oh là là, c'est magnifique. Voici Maman Marie. Nous l'avons saluée tout à l'heure. Joyeux avec elle. Elle aussi est joyeuse et elle nous apparaît pleinement. Elle rassemble les 3 femmes. Regardez comment nous sommes. 1, 2, 3. 3 femmes et Maman Marie. L'Immaculée Conception va nous parler. La transfiguration va nous expliquer. La mort sur la croix et la résurrection de Jésus ne peuvent nous être mieux comptées que par celle qui est allée très tôt le matin chercher la tombe, chercher le corps de son maître et à qui le maître a parlé. Il a appelé Marie et elle a répondu Maître. C'est là où nous commençons. Qui était cette Marie qui a été appelée par le Christ ressuscité? La première parole qui sort de la bouche du Christ mort sur la croix et ressuscité a été adressée à cette femme
que nous ne retrouvons pas dans les évangiles proprement. Donc, l'Ancien Testament nous révèle tout. Mais là, le Nouveau Testament nous a tout caché de l'image, de l'identité de cette femme. Le Seigneur vient mettre la lumière sur l'histoire du Christ et de tous ses disciples, y compris les femmes qui le suivaient. Elle n'était pas seule. Mais elle avait quelque chose de spécial qui nous échappe. Un lien plus serein, un lien avec le Christ. Maman Marie, dis-nous tout. Aide-nous à comprendre. Et le Seigneur vous fait les portraits. Maintenant, là, on est à l'évangélisation. On n'est plus que Thérèse, on va la poser sur la chair. Non, on est maintenant à l'évangélisation. Et ici, nous sommes sur la chaire académique. Et dans la chaire académique, je vous ai dit que je parle de l'économie mondiale et de l'anthropologie, et l'anthropologie religieuse. C'est là où nous sommes. Qui était Jésus? Qui était Marie Magdalena? Question posée par le monde entier. Mais je vous dis que la nuit, j'ai reçu beaucoup de toute manière, depuis avant-hier qu'elle est sortie, que j'ai l'image de cette femme qui m'a accueilli. Vous avez vu sur les portraits lumière. Et me voici, je suis en face, avec ma face illuminée, qui tantôt regarde Maman Marie, tantôt nous regarde, tantôt regarde Marie Magdalena, tantôt regarde Thérèse d'Avila, tantôt regarde le Christ. Donc, Ndomo Melingi en phase des deux aspects de sa thèse de doctorat. Aspect humain et aspect spirituel, pour dire divin. Me voici. Vous voyez vous-même comment le Seigneur vous fait voir ça. 3 femmes et Maman Marie. Nous sommes devant notre maman. C'est elle qui nous enseignera. Parce que tout ce qu'elle sait de son fils, elle sait mieux que nous. Donc, Maman Marie est là pour nous enseigner l'évangile là. Elle était la première à être évangélisée par son fils. Et son fils l'a élevée à la gloire que nous voyons à l'Assomption. Après que lui, il soit monté à l'ascension. Donc nous avons l'ascension, l'Assomption. Donc les deux sont montés au ciel. Le fils et la mère. Voici le détail des 3 femmes. Nous avons Ndomo Melingi qui est face à Maman Marie et 2 autres femmes qui sont un peu plus bas là, c'est-à-dire Thérèse d'Avila et nous avons Marie Magdalena. Et ici en haut, au sommet, nous avons l'élévation au ciel. Ici, c'est l'action divine. Thérèse rejoint les autres qui
elles sont déjà élevées au ciel. Elles reçoivent la sainteté, la Trinité sainte. Avec Dieu, tout est 3 fois saint. 3 femmes nous ramènent l'évangile selon Jésus-Christ. Ces 3 femmes sont conduites par la maman de Jésus, maman Marie. Et ces 3 femmes elles portent toutes un nom spirituel, mais elles ont un nom de naissance biologique qu'il ne faut pas ignorer. Thérèse de la Sainte Face, Thérèse de Jésus et Thérèse d'Avila. Quand on parle de ces 3 femmes, vous allez chercher qui s'appelait Thérèse d'Avila. Vous allez comprendre que Thérèse d'Avila s'appelait Thérèse de Jésus. Mais il y a une autre femme ici que je découvre en Alsace et qui s'appelle Thérèse d'Avila. Non, elle n'est pas Thérèse d'Avila. Parce que quand je parle d'elle, on dit, ce n'est pas Thérèse d'Avila. Non, monsieur, dame, cette Thérèse-là, elle s'appelle Thérèse de la Sainte Face. La voici que j'ai retrouvée parmi les livres qui m'ont été offerts par. La voici, sa photo. Cette Thérèse-là, elle est née à côté de Colmar. Elle s'appelle Louise Béchelet. Je l'ai découverte le 28/10/2020. Le livre m'a été offert par la congrégation Saint-Esprit de Saverne en 2015, quand ils distribuaient certains livres de leur bibliothèque. Puis, moi, en 2020, en lisant, j'ai retrouvé une Thérèse qui s'appelait Thérèse de la Sainte Face, le nom qui m'a été donné en 2013. Voici le livre. Sœur Thérèse de la Sainte Face, Louise Béchelet. C'est pas possible. Et elle aussi faisait la même chose que moi. Voici ce qu'elle faisait. Thérèse. Sœur Thérèse de la Sainte Face, Congrégation de l'adoration réparatrice, 1830-1912. Et ça, nous avons cela sur sa première page. Et nous allons lire le psaume qui nous donne référence. Le Seigneur, ils sont là. Ce que je vous fais découvrir, c'est le psaume 51, verset 12-14. Puis, je vous ai montré que j'ai retrouvé toujours dans les vieux livres qu'ils ont jetés la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, Veillot. Ça a été écrit en 1800.
65. Ça, c'est des livres qu'on peut bien suivre. Puis, ici, pour les Carmélites de Paris, œuvre complète, Sainte Thérèse de Jésus, traduite, les Carmélites du premier monastère de Paris, avec la collaboration de Monseigneur Manuel Marie Poli, archevêque de Quito, Équateur, tome 3e. Le chemin de la perfection. Exclamation à vie. Par Gabriel Beauchesne, rue de Rennes, 117. Nous sommes là en train de vivre les scènes que vous voyez en haut là. Ce livre a été imprimé à Paris le 7 mars 1924. Et Thomas, c'est le chemin de la perfection. Ce sont les œuvres. Alors nous passons vraiment voilà la première page. Un titre donné par Thérèse au manuscrit de Valladolid. Voilà ça. On nous dit que livre appelé Chemin de la perfection composé par Thérèse de Jésus, religieuse de l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel. Il est adressé aux religieuses déchaussées de Notre-Dame du Mont Carmel selon la première règle. Ce livre renferme des avis et des conseils que Thérèse et des conseils que Thérèse de Jésus donne à ses filles, les sœurs religieuses des monastères, qu'avec l'assistance de notre Seigneur et de la glorieuse Vierge Marie de Dieu, Notre-Dame, elle a fondé selon la première règle de Notre-Dame du Mont Carmel. Elle l'adresse spécialement aux sœurs du monastère de Saint-Joseph d'Avila, le premier établi et dont elle était prieure lorsqu'elle l'écrivit. Observez ce qui se passe. Je suis à côté de Thérèse d'Avila. Observez, maintenant c'est un nouveau cliché. Je viens de lire le livre de Thérèse de Jésus, œuvre complète. Et nous sommes sur la voie de la perfection. Mes frères et sœurs, ma course n'est pas une course. C'est une marche, pas à pas, à côté du Seigneur. Tout est planifié, tout est chronométré par lui. Tout est planifié, tout est édité, tout m'est enseigné par lui. En théorie et en pratique. La parole fait chair et elle a habité parmi nous.
Quand Dieu vous forme, il n'y a pas d'imperfection. Tout est perfection. Et il sort dans ce livre qui est appelé le chemin de la perfection. Mes frères et sœurs, la marche avec Dieu sur son chemin, on trouve la vérité. Et cette vérité vous affranchit, vous forme, vous éduque, vous parle, vous transfigure, vous transforme. Merci Seigneur. Nous sommes devant Maman Marie, la maman de Jésus-Christ, le Christ oint par Dieu, envoyé avec sa bonne nouvelle pour nous éduquer, pour nous parler, pour nous faire comprendre qui est Dieu. Nous voici, nous sommes à l'écoute de Maman Marie et de son fils. Regardez ce qui se passe. 3 femmes. On a changé les noms, c'est pas grave. Tu as Thérèse de Jésus, Thérèse de Sainte-Face. Ce n'est pas important, mais nous avons les 3 femmes avec nous. Et une est encore vivante. Exactement ce qui s'est passé, par exemple, à Fatima. Maman Marie a parlé à 3 enfants. 2 sont morts. Elle avait prédit. Et celle qui est restée est morte à plus de... Je crois qu'elle est morte à 97 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a bavé pour donner le message à 3 papes? Personne ne l'a écouté. Nous sommes à la phase où Dieu fera fléchir le genou à tous pour l'écouter. Le message que j'amène, c'est pour qu'on cesse le transgenre, qu'on laisse les hommes et les femmes tels que Dieu les a créés. C'est la phase là. Et qu'on laisse l'Église sainte comme Dieu l'a créée. Le Christ est saint. Son Église doit être sainte. Dit le Seigneur. C'est Marie Magdalena qui devait nous dire mieux que tous les autres 4 apôtres qui n'ont pas un langage similaire, cohérent. Il y a des différences entre les 4 apôtres. Mais si on avait eu l'apôtre préféré, la femme, ça aurait été bien. À tout à l'heure. Merci.